Vroom, 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 vroom. Eh bien, bonjour tout le monde, vroom vroom. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui, je suis allé au cinéma. Et qu'est-ce que je suis allé voir? Oui, j'aurais pu aller voir Sacra de Denis. Mais non. J'avais peur qu'il n'y ait pas grand monde, c'était ce matin, moi je suis ce matin. Et il y avait quasiment personne. Déjà qu'il n'est pas nombreux pour le film que je suis allé voir, alors je me dis pour l'autre, à mon avis, il devait y avoir personne, donc c'est pas pris de risque, je suis allé voir celui-là. Et donc, qu'est-ce que je suis allé voir? Eh ben oui, vous en doutez bien. Hein, oui, regardez, hop, vous avez vu l'image tout à l'heure, et ben maintenant je vous montre la preuve. Toujours gratuit, en Atmos, compagnie, Fast and Furious 10, le 10e du nom. Voilà, ça y est, je l'ai vu. Alors, la critique va être assez rapide, je ne vais pas vous spoiler, parce que le film vient de sortir, donc je ne vais pas vous dire grand chose. Pour moi, que j'ai vu que sur YouTube, il y en a qui ont déjà craché dessus, donc c'est une mode, peut-être pour une joue, quoi. C'est pour le plaisir de dire du mal du film, quoi. Voilà, donc n'importe quoi. Donc, moi, personnellement, mon avis, après, moi, vous dans les commentaires, moi, j'ai trouvé bien. Comme écrit sur la vignette, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Franchement, il est bien. Il est en fait, il est mieux que neuf. On le neuf, que soit un petit peu mou, avec tous ces flashbacks et tout, plus ou moins les origines de Dominique Toretto. Donc, j'avais pas beaucoup aimé le doc. Il était un petit peu plat, bon, et voilà. En plus, mais là, ils ont remis de l'action et tout, ils ont vraiment mis le paquet. Le super méchant Jason Momoa, eh ben, je me assure, méchant, oui, bon, ça c'est pas un spoil. Donc, on fait le méchant Dante, il s'appelle dans le film, et donc il fait des misères à Dominique, à Dom, et à toute sa famille. Voilà, donc que dire, les scènes, bien tournées, les scènes d'action sont cool. Voilà, moi j'ai pas eu beaucoup de différence. Après, c'est vrai qu'il y a des temps morts. Le film au début il démarre gentiment, tout doucement, mais bon après quand il y a de l'action, il y a de l'action, ça pète vraiment, donc voilà. Réalisé par Le Terrier, à qui l'on doit le transporteur, des transporteurs, un des films des transporteurs avec Jason Statham, justement. Et donc voilà, le film franchement bien, moi je dis la critique elle va être rapide. Il y a des revenants. Alors, me demandez pas qui ou quand, je vous laisse regarder le film, mais il y a des revenants. Et oui, bon, je pense qu'il y en a qui devaient être au courant, parce que bon, c'est un peu partout ça a été balancé sur le net, donc voilà, je pense que vous devez être au courant, mais je vais pas vous le dire quand même. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je dis rien. Allez voir le film, il y a des revenants, et ça fait plaisir de les revoir, justement. Sinon, pour l'histoire, comme d'habitude, ils pêchent, on va dire, entre guillemets, sur un épisode précédent pour trouver une idée, et ils se sont dit, là, on va prendre sur l'épisode 5, qui était excellent, qui se déroulait au Brésil, où ils ont braqué carrément le baron, le chef
presque la mafia, quoi, du Brésil, hein, rappelez-vous, c'est dans Fast and Furious 5. Et bah, ce chef en question, le patron, et ben lui, il avait un fils, et il veut, son fils, Dante, bah, déjà de moment veut se venger. Voilà. Et ouais, je sais pas si j'ai voulu faire. Et donc, il veut se venger. Et c'est pour ça que comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de misère, un homme et toute sa famille. Donc voilà. Que dire de plus, c'est barré. Bah ouais, non, ça se regarde, c'est un bon Fast and Furious, c'est plus dit. C'est pas le pire, c'est pas le plus nul, mais c'est pas le meilleur. Moi j'ai connu, franchement, c'est vrai qu'ils sont bien meilleurs que celui-là, mais il est bien quand même, hein. Ça se regarde, sans problème. Donc on verra pour le 11. Dans 2 ans, voilà. Donc, ah oui, un petit truc, quand même, ça finit en cliffhanger. Alors, cliffhanger, c'est pas seulement un film avec tout à l'autre, cliffhanger, c'est une expression aux États-Unis qui veut dire que ça finit sur un truc qui donne envie de voir la suite. Et donc là, ça finit en cliffhanger. Là, il n'y a pas de repas de famille à la fin. Oui, bah, je suis là, mais je vous dis pas comment ça finit en cliffhanger. Et voilà, ça finit en cliffhanger, ça va vous donner envie de voir la suite, obligé, de savoir comment ils vont s'en sortir. Est-ce qu'il y en a qui sont morts, est-ce qu'il y en a qui sont vivants? Quand vous allez voir le film, vous comprendrez. Moi je pense qu'on a déjà une petite idée, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc ça, je voulais quand même vous le dire. Ce qui est pas mal, ce qui change les autres épisodes, parce que tous les autres épisodes, ça peut faire en repas de famille, en barbecue et tout. Là, non, un petit cliffhanger, voilà. On peut mourir, on peut s'en sortir. On verra dans le prochain épisode. Et peut-être dans le 12e, parce que apparemment Universal aurait commandé un autre épisode de Fast and Furious. En plus, parce qu'en fait c'est l'épisode 10 dans 2 parties, on va dire, mais bon, 6, 11. Donc il pourrait y avoir un Fast and Furious 12. Voilà, à voir. On ne sait pas, peut-être pas. Pour l'instant, ça a été lancé il n'y a pas très longtemps par Universal, qui vraiment voulait continuer la franchise un petit peu. Moi, je leur conseillerais de faire une suite à Hobbs et Shaw. Ce serait plus intelligent, hein, parce que franchement, hein, on reste un peu sur notre fin. Hein. Ceux qui ont vu le spin-off de Fast and Furious, hein, Hobbs et Shaw, vu comment ça se termine, non, voilà. Franchement, moi j'aimerais bien voir la suite. C'est plutôt ça que je voudrais, moi. Messieurs responsables d'Universal, s'il vous plaît, faites une suite à ce spin-off, on aimerait bien voir la suite. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je préfère qu'il fasse la suite de Hobbs & Shaw qu'un autre Fast and Furious 12. Franchement, ce sera, voilà, quand il a continué plus ou moins dans la franchise, bah, qu'il fasse ça. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mais voilà. Donc, c'était ma petite critique. Hein. Bon, bah, je vais pas apporter beaucoup de choses, hein, parce que je vais pas vous spoiler. Donc, le film est bien. Au niveau action, il est beaucoup mieux que le 9. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ceux qui crachent dessus, franchement, je trouve qu'ils exagèrent. Et puis voilà, puis on verra. Donc voilà, il finit en cliffhanger, il y a des revenants. Puis voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Bon bah l'histoire a fini, c'est tout dit, hein, il est pioché dans l'épisode 5. Hein. On pourrait même dire, penser que c'est la suite de l'épisode 5, hein, de Fast and Furious 5. Hein. Vous pouvez regarder à la suite, hein, celui-là, hein. Le 5 et puis après le 10. Et puis voilà. Même s'il y a des 3 trucs en plus, mais bon, c'est des trucs en plus, mais bon, voilà. Et donc voilà, bon, c'est ma petite critique pour Fast and Furious 10. Dans 2 ans, le 11, et peut-être dans 4 ans, le 12. On verra. C'est pas dit peut-être. On verra. Donc ça c'est fait. Voilà, je remonte un peu de voiture. Rappelez-vous, j'avais acheté ça là. Voilà, j'avais acheté un moment. Je vais revoir les vidéos sur la chaîne. Ah, la voiture, ça vole pas, d'homme. La fameuse voiture qui traverse les immeubles. Ça, c'est dans le 7. C'est dans quoi ça peut. Allez, magnifique, j'adore. Voilà, je la remonte un petit peu. Voilà, pour ce qui est de Fast and Furious. Et comme vous êtes gentil, et vous savez quoi, j'ai reçu des trucs. Je vais partager avec vous. Je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà. Hop, je reviens. Blablabla.
Voilà. Et donc tout ça acheté sur Vinted pour pas cher. Donc j'ai reçu. Voilà, on va vite faire le tour. Hein. Voilà. Scarface. Voilà, comme vous êtes gentil. Voilà. Hop. En Blu-ray, je ne l'avais pas. Je commence par le meilleur, hein, sans vouloir. Voilà. Après, bon, tout ça c'est acheté sur Vinted. Hein. Franchement, c'est vraiment pas cher. Bon, je sais pas les prix sous les yeux, mais vraiment pas cher. Vraiment, vraiment, vraiment. Le coffret, l'intégrale. Pardon. De Bourne. Un autre film d'action. Vous voyez. Ça rigole pas, hein. Voilà. Bon, pour pas cher. Voilà, je refais un peu ma collection. Hop, tant qu'on est dans la course. Voilà. Jour de tonnerre en 4K avec Tom Cruise. Voilà, voilà. Et c'est produit par Jerry Bruckheimer et Tom Simpson. Jerry Bruckheimer. C'est le début des années 90, ça. C'est bon, ça. Hop, toujours emballé. Outsider, voilà. L'histoire vraie et poignante de Rocky Balboa. Voilà, j'avais bien aimé, j'étais allé le voir au cinéma, celui-là. Et franchement, il était pas mal, hein. Et l'acteur qui joue Stallone, il est marrant. Il joue le rôle de Sylvester Stallone dans le film, il est marrant. Et je voulais absolument la voir, et je suis content. Voilà. C'est l'histoire du boxeur qui a inspiré Rocky Balboa, bien sûr. Qui a inspiré Stallone pour Rocky Balboa. Voilà, celui-là je l'avais pas non plus, j'avais celui-là que je suis renseigné hier et tout, mais celui-là je l'avais pas et je voulais l'avoir, parce qu'il est pas mal. Robert Rodriguez présente Predators. Comment il s'appelle oui, Adrien Brody, que j'aime bien. Voilà. Hop, il y a même un truc là, une animée par Robert Rodriguez. Voilà, il y a pas mal de petits bonus, encore moins. Predators. Version Robert Rodriguez, qui est pas mal non plus, moi j'aime bien. Celui-là aussi, bon, c'était pour faire un lot, mais je sais pas quoi prendre chez le même vendeur. Pour qu'il fasse une réduction, donc j'ai pris celui-là. Deepwater, que j'avais plus ou moins vu, qui passe sur plateforme pétrolière, une catastrophe. C'est pas mal du tout. Il y a Kurt Russell, Mark Wahlberg, John Malkovich, Gina Rodriguez. Dylan O'Brien et Kate Hudson. Oh, c'est pas mal ça. Réalisateur de Hancock. Deepwater. Moi j'ai bien aimé, franchement. Voilà, tant qu'à faire, hop, le boîtier, l'anthologie. Alors il y a 1, 2, 3, 4 Blu-ray dedans. Alors c'est les 4 premiers épisodes, hein, il n'y a pas ceux d'avant, les préquels. Mais bon, moi j'aime bien. Voilà, j'ai tout là-dedans. Avec les versions longues, hein. Il y a la version cinéma et version longue, hein. Bien sûr. Le directeur cut aussi, vous voulez aussi. Voilà, ça c'est derrière, ce boîtier. Ah, il est joli, hein, comme ça. Déjà, on dirait une VHS. Voilà, on dirait une VHS. Voilà, alors Donnie Yen, étant donné que j'ai pas vu son dernier film, oh, je sais pas bien. Ah, je le verrai plus tard. Mais j'ai quand même, pour me faire pardonner, voilà, Kung Fu Killer avec Donnie Yen et Wang Brao Qiang. Pour ceux qui connaissent, personne ne se rend sans combattre. Avec des super chorégraphies, hein, bien sûr. Hein. Faire confiance à Donnie Yen. Voilà, je l'avais pas celui-là, donc je suis content, en Blu-ray. Kung Fu Killer, qui est très 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 bien. Je l'ai vu en fait, je l'ai vu en dématérialisé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis content, je l'ai en Blu-ray. Un autre, tout ça c'est des trucs que j'ai reçus là, la semaine dernière et cette semaine, là, il y a quelques jours. Ah oui, oui, Blu-ray DVD, édition combo avec la bande dessinée dont est tiré le film en version Blu-ray, en DVD, avec Fly. Et Jason Momoa aussi, voilà, qui joue le rôle du méchant. Et je ne l'avais pas, celui-là. Je ne l'avais pas et je suis content. Boîtier métallique, là, oui, encore emballé, auditeur. Nickel. Nickel. On continue. Celui-là, je l'avais déjà montré, le son en DVD. Et ben, je l'ai racheté parce que je voulais avoir la version longue et, tant qu'à faire, en Blu-ray. Le superbe film de Ben Affleck, avec Ben Affleck, Rebecca Hall, John Hamm, Jeremy Renner et Black Lively. Voilà.
Ultimate Edition, Blu-ray disque, DVD, oui, bah, copie digitale, je pense que la date a été dépassée. Voilà, voilà. Inclut la version cinéma et la version longue, avec des scènes inédites, voilà. Donc, j'attends le superbe film de Ben Affleck en Blu-ray. Et comme j'aime bien les versions longues, eh ben, j'ai acheté ça parce qu'il y a aussi la version longue, mais en sous-titré, en VO. La version longue, 15 minutes en plus, il s'agit de l'agence touriste, le film. Donc 15 minutes à voir, on verra. Voilà, hop. Derrière, je vous montre là, vous trouvez, on voit là, voilà, l'agence touriste, ça aussi. Ah, ça fait beaucoup, hein, vous voyez. Et une dernière version longue, parce qu'apparemment il y a une version longue de ça, je ne savais pas. Et ben hop, retour, Tom Cruise et Cameron Diaz, Night and Day. Voilà, donc apparemment c'est une version longue en Blu-ray. Il faudrait que je regarde combien dure l'autre. Même là je l'ai pas sous les yeux, je sais pas où il est. Et donc voilà, il fait 1h56, donc pour rôle, donc il y aura grand chose en plus, mais bon. Voilà. Alors, à l'intérieur, le Blu-ray et le DVD, donc Night and Day, avec Tom Cruise. Et c'est réalisé par James Mangold. Tiens. Je crois qu'on va bientôt entendre parler de lui. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je suis content, j'ai payé devant. Mais j'aime bien celui-là, franchement j'aime bien. J'aime bien la musique, quoi, qu'on entend dans le film. Voilà, bon bah voilà, je voulais faire partager mes derniers Blu-ray et compagnie, les 4K que j'ai reçus, plus la critique de Fast and Furious 10, c'est bien là, dis donc, on est bien. Voyons, vous êtes gâtés aujourd'hui, donc voilà, un petit quart d'heure, là je vois. Voilà, donc prochaine vidéo demain, on est sur le mercredi 17 mai 2023. Et donc demain jeudi, vous savez que demain le jeudi 18 mai, vous aurez rendez-vous avec le box-office en autre. Et je vous montrerai d'autres trucs, on parlera de choses. Je vais trouver un sujet. Peut-être la séance VHS, je vois. Peut-être. Peut-être que je vais vous faire la séance VHS, la fameuse séance VHS spéciale. Peut-être. Je devrais avoir le temps demain. Peut-être que parce qu'il faut que je fasse une vidéo avant pour bien montrer quelque chose. Ouais, il se pourrait bien que je vous la fasse demain. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié l'épisode, voilà, ma collection des derniers épisodes de Maître Univers, c'est toujours en préparation, là, je suis en train de préparer et tout. Puis bon, le problème c'est que je voudrais bien récupérer encore une figurine là, mais bon, c'est long, donc. Et ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas, je rappelle à toutes les vidéos, chaque fois que je le dis. Il faut que je fasse l'épisode, mon dernier épisode de ma collection des Maîtres de l'Univers, des figurines des Maîtres de l'Univers. Donc demain, peut-être le CSS, peut-être. À moins que je trouve une autre idée entre temps, mais non, je pense que ça se passera. Voilà, je vous ai un peu montré, je vais montrer mes Blu-ray, derniers Blu-ray et 4K donc, que j'ai reçus. J'ai parlé de Fast and Furious 10, que j'ai vu. Hop, tout ça, c'est fait, c'est passé. Et donc demain, box-office. Allez, on va faire ça. Alors, si vous avez aimé, oui, c'est la phrase de la fin. Comme tout le monde, je le dis aussi, si vous avez aimé, mettez un pouce. Abonnez-vous à la chaîne, parce que des fois je ne dis pas, mais allez-y, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit, je ne vous demande rien. Partagez, laissez-moi vos commentaires sur Fast and Furious 10, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, rendez-vous donc demain, jeudi 18 mai, ce sera la suite de cette vidéo pour le box-office et séance de VHS. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. Le grand Dom Toretto. Tu vois, si t'avais pas été au volant à l'époque, je serais pas devenu l'homme que je suis. Et maintenant, je suis l'homme qui va briser ta famille. Petit à petit. Le diable arrive. Boum. Tommy, j'étais sûr que tu viendrais me voir. Ce que je te propose, c'est qu'on se tire dessus les uns les autres. On va régler ça. On va creuser des tombes. J'ai aucune confiance en toi. Et t'es pas sur ma liste de Noël.
La cavalerie s'amène. Santé. On a besoin de flingues et de voitures. Oh là là, putain. Bagnole à roquette. Tu aimes les surprises? Ah, j'adore ça. Te relève pas, c'est plus prudent. Pour ça, faudrait que tu cognes plus fort. La partie est finie, Dom. T'as perdu. C'est ta dernière course. Tu devrais mettre ta ceinture.